Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage trimestriel, donc pour le deuxième trimestre de 2018, avec les signes de feu, donc mes chers béliers, lions et sagittaires. J'ai repris mes petites anti-sèches. Si vous me voyez regarder par là, c'est que j'ai mes petites anti-sèches parce que des fois, Alzheimer précoce me tient. Donc, pour ce faire, j'ai décidé d'utiliser évidemment encore un Lenormand. Vous avez l'habitude, mais je crois que c'est pour ça que vous êtes là. Donc, j'ai décidé d'utiliser le Art Nouveau Lenormand. Pourquoi? Parce que j'ai envie de mettre de la couleur. C'est le printemps, c'est le deuxième trimestre. Voilà, j'avais envie de mettre de la couleur. Et donc, d'utiliser des cartes pas forcément... En fait, j'avais envie d'utiliser des cartes lourdes et des cartes un petit peu légères. Donc en carte un petit peu plus complète, je vais tirer une carte de cet oracle, l'oracle des druides. Pourquoi? Parce que je le trouve très terrien. J'aurais très bien pu le prendre pour les signes de terre, mais j'avais envie, je sais pas, il m'appelait pour les signes de feu. Donc voilà. Ensuite, évidemment pour les signes de feu, c'était évident pour moi d'utiliser l'oracle du dragon protecteur. Bah oui, le feu, le dragon, c'était évident. Je vous montre la boîte. Et puis, j'ai décidé d'utiliser des jeux aussi un peu plus légers, un peu moins peut-être complets, je ne sais pas, voilà. Des petites cartes bonbons. Et cette fois, j'avais envie d'en utiliser 3 sortes. Donc, je vais vous expliquer. Je vais d'abord utiliser les cartes du printemps, donc tirer de l'oracle... Je le prends, de l'oracle d'Anne Guesquière, Métamorphose. Voilà. Et donc, c'est un jeu qui comporte les cartes du printemps, les cartes de l'été, les cartes de l'automne, les cartes de l'hiver. Voilà. Ensuite, je vais utiliser un jeu avec des déesses. Voilà. Je ne les connais pas toutes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme le tirage énergétique de la semaine... du 26 mars au 1er avril, je crois, où je m'épose, je fais méta. Du coup, je ferai quelques petites recherches que je trouverai pertinentes par rapport à ces déesses, et puis on se retrouvera avec la vue sur les cartes. Et enfin, j'ai décidé d'utiliser encore une fois, parce que je pense qu'on va en avoir besoin, je crois, un petit oracle que j'ai eu dans le magazine Vous, donc je vous montre le dos, mais bon, il est tout moche. C'est sur des pierres. Et donc là, je vais utiliser, parce que la dernière fois, j'avais mis des mots-clés qui défilaient. Et cette fois-ci, je me suis dit non, j'ai envie d'utiliser un outil que je viens de m'offrir. Donc c'est ce livre, en fait, qui est comme un dictionnaire des pierres. Voilà, c'est aux éditions Très Daniel. Et il est très très bien. Il y a beaucoup de pierres, même des pierres que je ne connaissais pas. Donc j'espère que toutes les pierres du jeu, je pense que toutes les pierres du jeu seront à l'intérieur. Et donc je le trouve pertinent parce qu'en fait, il aborde plusieurs aspects. Donc déjà la rareté de la pierre ou pas, donc ça je pourrais vous dire si vous pourrez la trouver facilement ou non. Et puis il aborde l'aspect spirituel, il aborde l'âme. Voilà, ce que ça peut nous apporter au niveau de notre âme. Il aborde le domaine mental, le domaine physique, donc je pense que c'est assez complet, même si c'est très succinct parce que c'est quelques mots, mais parfois ça suffit en fait, on n'a pas besoin d'avoir 2 pages sur une pierre. Donc je pense que je vous ai tout dit, et donc on va se retrouver... Ah non, je ne vous ai pas tout dit. Si cette vidéo ne vous parle pas, essayez d'aller voir votre lune et votre ascendant. Ça sera en barre d'infos, je mettrai un site en fait internet qui vous permettra de calculer votre ascendant et votre lune. Et donc n'hésitez pas à aller faire un tour en barre d'infos pour justement aller voir si vous ne connaissez pas votre lune et votre ascendant et pour pouvoir aller voir les autres vidéos qui peuvent vous parler. Voilà, donc cette fois-ci, on y va, à tout de suite. Voilà, on se retrouve avec la vue sur les cartes. Donc, comme la dernière fois, j'allais dire la semaine dernière, non. Comme le trimestre dernier, je vais faire 6 colonnes. Donc, la première colonne sera la vie quotidienne, la deuxième colonne sera l'aspect sentimental de notre vie, la troisième colonne sera l'aspect professionnel de notre vie, la quatrième colonne, le financier, la cinquième colonne, le spirituel, et la sixième sera la transition avec le trimestre prochain. Nous avons une carte qui s'est retournée, c'est la carte du bouquet, donc le cadeau matériel, le cadeau émotionnel, le cadeau de la vie, le cadeau de nos amis, de notre famille, le cadeau. Ah bah oui, pour les béliers, ça commence là.
Non, ça se termine, je ne sais plus. Mon mari est bélier, mais lui, il est de fin mars. Je ne sais plus. En tout cas, bon anniversaire au bélier, puisque moi, je tourne au mois de mars. Donc, bon anniversaire au bélier. Alors, nous allons couper, en gardant bien en tête que nous avions eu le bouquet. Nous avons l'arbre et la tour. Alors, l'arbre et la tour, ça peut nous parler de santé, d'hôpital, mais avec le bouquet, c'est des choses qui vont bien. Comme elle a sauté, je la prends en compte, c'est la santé qui va bien. Après, ça peut nous parler aussi de spiritualité qui va vraiment s'ancrer. Et du coup, c'est un cadeau, parce que avec le bouquet, c'est vraiment quelque chose qui sera très épanouissant. Au niveau de la famille, il peut y avoir aussi quelque chose qui, on va dire, qui s'ancre davantage et qui est très solide, qui est sur des bonnes bases. De toute façon, avec l'arbre, c'est toujours sain, et comme on a le bouquet, c'est toujours très sain. Donc, au niveau administratif, ça va bien. Au niveau professionnel, si vous êtes... ça concerne un bâtiment accueillant du public. Quel que soit le bâtiment accueillant du public, grand ou petit. Avec l'arbre, ça donne un côté soit santé, soit très 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 sain. Voilà, quelque chose de bien implanté. Et là, on a quand même 2 cartes de stabilité. Hein. L'arbre qui me parle aussi d'implantation, la tour de stabilité et le bouquet d'épanouissement. Donc j'ai envie de dire qu'avec cette coupe, je vais être assez encore plus général dans ce tirage. Et j'ai envie de dire qu'avec cette coupe et la carte du bouquet qui avait sauté, les choses commencent très bien pour vous, mes chers amis, signe de feu, et dans une bonne... dans un bon équilibre et dans un bon ancrage et quelque chose de très épanouissant. Donc espérons que le tirage soit dans la même veine. Donc nous allons tirer 6 cartes. La première, celle-ci, donc, ça sera pour la vie quotidienne. Ensuite, la vie sentimentale, la vie professionnelle, le financier, le spirituel et la transition. Alors, je vais plutôt la mettre par-dessus, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Alors, pour la vie quotidienne, nous avons les Vierges. Donc oui, le stress. Vous allez être stressé, mais bon, les signes de feu, ce sont des signes quand même assez sujets au stress. Hein. Peut-être moins le bélier que le lion et le sagittaire, mais ce sont quand même des signes qui sont assujettis au stress, à l'énervement, à l'emportement intempestif. Ce sont des signes avec des gros caractères. Et donc forcément, la Vierge ressort dans la vie quotidienne, évidemment. Ça va me parler d'énervement, ça va me parler de stress, peut-être dû à la peur, hein, peut-être dû à la peur ou juste à l'autoflagellation, hein, le fait de se dire, voilà, j'ai entamé tel ou tel projet, mais je me sens pas capable, et puis voilà, vous avez l'habitude, hein, ceux qui me suivent, vous avez l'habitude. Pour moi, les Vierges, c'est vraiment ça, c'est je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver, pourquoi je me suis lancée là-dedans, et si tout le monde avait raison, et si j'étais vraiment nulle, et si machin, et si j'ai pas les épaules, etc. C'est juste du stress, c'est rien de grave. Avec la Vierge, ce n'est jamais rien de grave, il faut laisser passer la tempête, j'ai envie de dire. Après, ça peut être signe de dispute dans la vie quotidienne, ça peut être signe de dispute, ça peut être signe de colère, ça peut être signe de parfois de mésentente. Voilà, de mésentente. Bon, pour l'instant, ce n'est qu'une carte. On verra par la suite. Par exemple, pour la petite anecdote, si je recouvre par l'hélice, j'aurais envie d'y voir des relations sexuelles très intenses. Mais pour l'instant, on n'a pas recouvert. C'était juste pour la petite anecdote. Donc, dans la vie sentimentale, nous avons la femme. La femme qui va me parler de projection. La femme qui va me parler de douceur. La femme qui va me parler de rêverie. La femme qui va me... Voilà, c'est vraiment... si vous êtes une femme, c'est vous. Et si vous êtes un homme, c'est votre côté féminin. D'ailleurs, que vous soyez un homme ou une femme, c'est vous. C'est votre côté féminin, le côté projection, le côté douceur, le côté réflexion, mais réflexion à long terme, vous voyez. C'est pas forcément dans le tout de suite maintenant. Dans la vie sentimentale, peut-être que vous faites des projets, peut-être des projets de mariage à long terme, je ne sais pas, peut-être, j'extrapole, hein, peut-être des projets de mise en ménage ou des projets d'achat de maison. Mais en tout cas, il y a de la projection dans le domaine sentimental. Et quand je parle d'achat de maison, ça peut être avec votre conjoint, ça peut être un projet vraiment de couple,
en fait. Parce que cette ligne-là, c'est vraiment les émotions, le couple. Si vous n'êtes pas en couple, on va parler de ligne émotionnelle. Ça va nous parler de projection émotionnelle. Peut-être d'envie de rencontrer des amis, de rencontrer quelqu'un dans votre vie. C'est la projection, en fait. Hein. C'est la projection. Quoi que vous soyez un homme ou une femme en couple ou célibataire, vous projetez. Voilà. Ensuite, dans la vie professionnelle, nous avons le livre qui va me parler ici de réflexion, d'apprentissage sur soi-même, d'apprentissage tout court, comme c'est dans l'aspect professionnel, ça peut me parler de formation, ça peut me parler d'éléments qui se dévoilent, d'informations qui nous parviennent. Ouais, ça va me parler de choses qui se dévoilent. Ça ne me dira pas si c'est positif ou négatif, mais on va recouvrir. Donc, pas de souci. Hein. Ouais, ça va me parler de choses qu'on apprend, en fait. De choses qu'on apprend soit sur nous, ou soit sur la situation professionnelle. Et comme là, c'est dans la colonne professionnelle, ça peut être sur nous-mêmes, hein, sur notre capacité, qu'est-ce qu'on veut professionnellement, qu'est-ce qu'on ne veut pas, qu'est-ce qu'on ne veut plus. Mais ça peut aussi être une information qu'on nous dévoile de quelqu'un d'autre qui va nous dire, bah voilà, il va se passer ça, ou on va avoir ça, ou ils vont nous retirer ça. Ou... Voilà, ça peut être ça aussi. Ensuite, dans le domaine financier, nous avons le soleil. Donc, mes chers amis signes de feu, pour le moment, j'ai envie de dire d'ailleurs, je ne vais pas la recouvrir celle-ci, parce que le soleil, il tombe toujours très bien. Et dans le domaine financier, eh bien pour ce trimestre-ci, tout va bien. Vraiment, tout va bien. Je n'ai aucun souci. D'ailleurs, il me semble qu'en couple, on avait l'arbre, on avait la tour, ça peut être la banque, l'argent, en fait, parce que c'est le bâtiment accueillant du public. Hein. Donc les finances sont saines avec le bouquet. On peut même recevoir un peu soit d'argent, un cadeau matériel, hein, ou soit le fait que tout aille bien financièrement, ce sera un cadeau épanouissant pour nous, un cadeau de la vie. Du coup, je ne vais pas recouvrir le domaine financier parce que vous avez le soleil et que pour moi, le soleil est la meilleure carte du jeu. Et donc, pour moi, on ne recouvre pas. Dans le domaine spirituel, nous avons les nuages. Alors, peut-être que ce trimestre-ci, l'aspect matériel et la jouissance de cet aspect matériel prendra un peu de place et que peut-être vous aurez du mal à trouver les ressources en vous pour méditer, pour travailler votre côté spirituel. Peut-être que voilà, vous ne savez peut-être plus où vous en êtes, ou peut-être que tout simplement, vous n'avez pas vraiment la tête à ça, ou vous n'aurez pas vraiment la tête à ça plutôt dans ce second trimestre, et du coup, ce n'est pas grave. Les nuages ne font que passer. Ce n'est pas grave. Peut-être que vous aurez vraiment du mal à vous concentrer, à trouver en vous les capacités de méditation, les capacités de recentrage, etc. Donc, ne vous en faites pas. Ce n'est rien de grave, ça va passer. Dans la transition, donc, avec le troisième trimestre, nous avons le bateau. Le bateau, ça peut me parler de départ, de vacances en bord de mer, etc., mais aussi d'évolution, de passer du point A au point B, d'avancer vers autre chose, de faire les choses peut-être différemment et de passer sur l'autre rive. Voilà. Et peut-être que justement, on aura spirituellement ou peut-être matériellement, ça va nous permettre de faire autre chose, d'avancer, d'aller voir ailleurs si l'herbe est encore plus verte. Voilà, donc je vais recouvrir tout sauf le soleil. Alors, dans le domaine quotidien, nous avions la Vierge et je recouvre par le serpent. Donc, dans votre vie quotidienne, il est important, je pense, de faire une mue. Là, il y a quand même un côté un peu sexuel aussi avec le serpent, je trouve. On verra avec la troisième carte. Mais pour moi, il y a un côté, en fait, dans votre quotidien, il y a un côté, je fais ma mue. Je fais une mue stressante. Il y a peut-être eu du changement et du coup, ça nous oblige nous-mêmes à changer en nous-mêmes et dans la vie quotidienne. Et du coup, forcément, il y a une mue. Après, ça peut être aussi la sensation d'avoir été trahi avec le serpent et du coup, ça crée un énervement, ça crée on n'est pas bien, on s'en veut et on en veut à l'autre. Mais ça peut tout simplement aussi être la mue, la mue dans la vie quotidienne, la transformation, le changement, les choses qu'on essaie de prendre différemment. Avec le serpent, moi j'ai toujours cette image du serpent qui fait l'accordéon pour sortir de sa peau. Et du coup, il y a peut-être ça, en fait on doit changer, et du coup on le fait, mais avec la Vierge, on le fait de façon à
un petit peu douloureuse. Pas forcément très très douloureuse, mais émotionnellement perturbante et un peu dans l'autoflagellation. On a du mal à quitter la peau qui est devenue trop petite pour nous, en fait. On a vraiment du mal. Par contre, attention aussi, comme je vous dis, à la sensation de trahison, d'avoir été trahi. Ou alors, si vous êtes dans l'autre cas, attention à ne pas créer chez l'autre la sensation d'avoir été trahi, parce que du coup, ça pourrait chez vous créer un énervement, une incompréhension, quelque chose qui vous ferait mal et qui vous remettrait en question. Voilà. Ensuite, dans la vie sentimentale, donc nous avions la femme que je recouvre par la clé. Et donc la clé, c'est la porte du succès. C'est-à-dire que tout, pour moi, là, les choses que vous aviez projetées, les choses que vous aviez dans la tête, le côté féminin de votre personnalité, tout le monde en a un, même les hommes, hein, le côté féminin de votre personnalité va vous permettre de passer un cap. Les projets que vous avez, positifs ou négatifs d'ailleurs, hein, que vous aviez dans votre tête, les projections, les réminiscences, les choses comme ça, la souris, vous savez, qui tourne dans sa roue, la projection positive, la projection négative, eh bien ça va vous permettre d'ouvrir une porte, ça va vous permettre justement de passer un cap et d'ouvrir la porte du succès, du bonheur et de la réussite. Au niveau émotionnel, sentimental, voilà. Si vous êtes célibataire, je peux vous dire que voilà, et vous allez passer un cap et peut-être devenir prêt à avoir une relation. Comme on peut, il n'y a pas vraiment de rencontre pour moi, hein. Il n'y a pas vraiment de rencontre, mais en fait, on se comprend. On comprend pourquoi on a projeté comme ça. Si on est en couple, ça peut être un cap de passer dans la relation, on ouvre une porte, on passe une autre étape, etc. De toute façon, quoi qu'il arrive, célibataire ou en couple, on passe une étape, on avance, et c'est toujours bien. Et ça sera grâce à la projection, grâce aussi à la gestation de cette projection. Voilà, on a gardé en nous, on a espéré, on a vraiment, vraiment projeté, on ne s'est pas fermé de porte, et du coup, ça paye, ça ouvre des portes. Dans le domaine professionnel, nous avions donc le livre et je recouvre par l'hélice. Donc nous allons apprendre une très bonne nouvelle, une nouvelle épanouissante, une nouvelle de succès, une nouvelle de succès, d'honneur, de réussite, qui va nous permettre vraiment de nous épanouir et d'éclore vraiment à toutes nos possibilités. Voilà. Donc, dans le domaine financier, je n'avais pas recouvert. Dans le domaine spirituel, nous avions les nuages et je recouvre par le cercueil. Donc oui, on voit bien qu'on a besoin de mourir à un certain schéma spirituel pour passer un cap et pour avancer, en fait, pour avancer. Alors, évidemment, je ne fais pas les lignes puisque c'est par domaine, hein, donc ça ne servira à rien. Mais avec les nuages et le cercueil, c'est vraiment, on a besoin en fait de mourir à nous-mêmes dans ce côté spirituel. On a besoin de remettre en cause les bases et les fondements de notre spiritualité pour avancer, pour renaître à nous-mêmes et pour peut-être qu'on se traîne en fait dans notre manière de vivre notre spiritualité. Peut-être qu'on se traîne des choses qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui et qui doivent changer, parce que la spiritualité ne doit pas être figée. Lorsqu'elle est figée, ça ne sert plus à rien, ça ne fait pas avancer. Donc on doit toujours être en perpétuelle évolution et toujours se remettre en question. Et je pense, mes chers amis signes de feu, que vous allez passer un trimestre au niveau spirituel à remettre les bases de votre spiritualité en question. Et n'hésitez pas. Parfois, le fait de se dire « oui, ça n'apporte rien, ça m'énerve, ça n'avance pas, et puis ça ne m'a rien apporté dans la vie, etc. » Eh bien, on pense ça pendant 10 jours, 15 jours, un mois, et puis on se rend compte que finalement, le fait de vibrer négatif, et bien là, par contre, on se rend compte que si, finalement, ça apportait quand même. Peut-être que ça n'apportait pas autant que ce qu'on voudrait, et que du coup, il y a des choses à changer dans notre manière de faire, mais que ça apportait quand même. Transformation très importante au niveau spirituel, même si elle sera compliquée à faire, parce que peut-être que vous ne savez pas où ça va vous mener, et que peut-être même qu'aujourd'hui vous ne savez plus où tout cela vous mène. Le fait de croire en certaines choses, le fait d'être en symbiose avec l'univers, qu'est-ce que ça vous apporte? Peut-être que vous ne le voyez plus et que vous avez l'impression d'être dans le brouillard au niveau spirituel, besoin d'une transformation, et peut-être que le fait que ça se passe bien dans le domaine professionnel ou dans le domaine émotionnel, ou mais que dans la vie quotidienne, voilà, il y a des petites choses, et ben rien que cette petite chose-là peut remettre en question votre spiritualité et le fait que vous voyez que tout se passe bien. Parce que peut-être que vous vous direz, oui, ben en fait, il y a ça et ça va, et puis il faut toujours qu'il y ait un truc qui va pas, quoi. Et puis il faut toujours qu'il y ait un truc qui n'aille pas, quoi. Mais en fait, non, c'est votre façon de voir les choses, et du coup, il y a besoin de transformer dans votre façon de voir les choses.
y a besoin d'une transformation importante. Donc, dans l'aspect à venir, nous avions le bateau que je recouvre par le cœur. Donc, on va vers un apaisement émotionnel pour le prochain trimestre. On va vers un apaisement émotionnel, on va vers quelque chose de plus léger. On va peut-être même vers l'amour, parce que le cœur, c'est aussi l'amour. Hein. Mais moi, j'ai envie d'y voir un petit peu émotionnellement, les choses vont bouger. Et avec le cœur, on verra si on recouvre par une carte négative. Mais pour le moment, j'ai envie de dire que c'est plutôt positif. Donc, je vais recouvrir une dernière fois. Et je dis ça, et pour ceux qui me suivent, à chaque fois que je dis ça, eh ben, on me donne des cartes qu'il faut que je recouvre encore. Je devrais arrêter de le dire, mais allez, on y va. Dans le domaine quotidien, nous avions la Vierge, le serpent et nous avons le cavalier. Donc le cavalier me parle, ça va être une carte de rapidité. Hein. Ça va être une carte de rapidité, ça va être une carte de mouvement. Donc ça me dit que ouais, ça peut être déjà en route, comme ça peut arriver. Voilà, ça peut arriver. Ça ne va pas durer peut-être longtemps, ce besoin de transformation ou le fait de faire cette mue. C'est assez rapide quand même. C'est assez rapide, mais ça sera là quand même. Ça peut être aussi lié à un message. Ça peut être lié à quelque chose, une information qu'on apprendrait, voilà, qu'on nous donnerait. Et du coup, ça peut être lié à ça, à quelque chose qui arriverait autour de nous et qui nous obligerait un petit peu à faire cette mue ou cette trahison peut être ressentie, peut-être qu'elle arriverait autour de nous. Elle arrive. Voilà, donc c'est une carte de rapidité. Il n'y a pas vraiment de... Le cavalier, il n'a pas vraiment de... Ça si, il a une signification. C'est que les choses arrivent, c'est la carte de mouvement, c'est le message, c'est le messager, le cavalier. Mais il y a... là, dans cette colonne, ça va surtout me parler de mouvement. C'est-à-dire que les choses sont en train de se mettre en place ou sont peut-être déjà en place. Dans le domaine sentimental, émotionnel, j'ai envie de dire, nous avions la femme, la clé et je recouvre par la croix. Dans ce jeu, la croix a la notion de fin, donc je vais la recouvrir évidemment. Et elle a aussi la notion de, comme vous voyez, il y a quand même des fruits derrière la femme. Elle a la notion de fin mais de foi en fait. J'ai foi en ce qui adviendra en fait. Et là j'ai vraiment envie d'y voir ça. Alors on va la recouvrir évidemment, mais j'ai vraiment envie d'y voir ça. C'est-à-dire que j'ai foi en la capacité que j'ai de mettre en place les projets et donc de les matérialiser en passant un cap et en mettant fin peut-être à la projection et en passant à la matérialisation. On verra par la suite. Mais pour moi là, j'ai pas la sensation que la croix soit une fin malheureuse en fait. J'ai vraiment pas cette sensation-là. Donc ensuite, nous avions dans le domaine professionnel le livre, les lys et le bouquet. Donc je confirme un très beau cadeau. Hein. On ne va pas recouvrir ça. Je confirme que c'est un très très beau cadeau. C'est quelque chose d'épanouissant, de positif, de... J'ai pas de... Enfin, ça me donne rien de plus parce qu'entre les lys et le bouquet, c'est ouais, peut-être un cadeau matériel, peut-être des sous en plus ou enfin, pas forcément une augmentation. Oui, peut-être des sous en plus ou alors un poste à responsabilité qui nous épanouira plus et qu'on prendra comme un cadeau. Ensuite, donc, dans le domaine spirituel, nous avions les nuages, le cercueil et l'ours. Donc ouais, il y a vraiment un ancrage. Je pense que mes chers amis signes de feu, pour ce trimestre, il va falloir travailler l'ancrage. L'ancrage, alors, pas forcément dans le matériel, mais en vous. L'ancrage en vous. Comment faire ça ? C'est compliqué. Il n'y a pas de recette miracle en fait. Il n'y a pas de recette miracle. Il y en a qui vont aller se promener dans la nature pour se retrouver, pour pouvoir s'ancrer en eux. Il y en a qui vont essayer de méditer. Il y en a qui vont lire un bouquin pour essayer de faire remonter des choses enfouies en eux. Il n'y a pas vraiment de recette miracle. Mais essayez le plus possible de vous ancrer en vous afin de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et qu'est-ce qui vibre encore en vous, en fait. Dans votre vision de votre spiritualité, qu'est-ce qui vibre en vous et qu'est-ce qui ne vibre plus? Quelle est la chose qui a vibré peut-être à un certain moment et qui aujourd'hui, c'est pas que vous y croyez plus, c'est que c'est plus vraiment peut-être en adéquation avec ce que vous avez envie de vivre, tout simplement. Et donc, posez-vous les bonnes questions. Au niveau spirituel, posez-vous les bonnes questions de ce qui est de l'ordre de je traîne les choses derrière moi plutôt que de j'aime être accompagnée de ces choses-là. Et dans la transition, donc nous avions le bateau, le cœur et nous avons les poissons. Donc c'est très positif, c'est l'apaisement émotionnel, c'est aussi la pêche miraculeuse, c'est
On va vivre, je pense, un troisième trimestre très positif pour vous, mes chers amis, signes de feu. Donc, c'est très positif. C'est la pêche miraculeuse, c'est l'abondance, les poissons. L'abondance émotionnelle, on va vers l'abondance émotionnelle et de façon assez rapide, pour le coup. Donc, je ne vais recouvrir que 2 cartes. Donc, nous avions la Vierge, le Serpent, le Cavalier et la Lune. Oui. Il y a vraiment ce côté, au quotidien, on peut ne pas être forcément bien parce que le côté, je pense que c'est lié, je ne sais pas, mais je pense que c'est lié avec le côté spirituel. C'est-à-dire que même s'il y a l'aspect financier qui va bien, même s'il y a l'aspect professionnel qui va bien, eh ben, les petits couacs qu'on aura au niveau spirituel rejailliront peut-être dans notre quotidien et peut-être aussi dans, on verra hein, avec ça, mais peut-être aussi dans l'aspect sentimental. Je pense que ça fera effet un peu boule de neige et ça, pour moi ce n'est que mental. J'ai vraiment cette intuition que c'est par rapport à notre incapacité à faire cette mue et à changer en fait. Et donc nous avions la femme, la clé, la croix, la maison. Ouais. Pour moi, ça mène quand même une lourdeur à la maison. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr de nous, je crois qu'on a un peu peur, qu'on n'est pas sûr de nous et émotionnellement. Et même si on a passé un cap, là, voilà ce qu'on m'envoie. Même si on a passé un cap et qu'on est célibataire, là je parle pour les célibataires, même si on a projeté, là, on a envie de rencontrer quelqu'un, on aimerait bien, etc., etc., même si on a passé un cap, eh bien justement le fait d'avoir passé ce cap et de se sentir prêt à partager sa vie avec l'autre, eh bien justement ça crée une émotion de lourdeur en nous, dans notre foyer, et du coup ça rejaillit sur l'aspect quotidien, et du coup forcément on a du mal on sait qu'on est en train de faire cette mue, on sait qu'on a changé, qu'on a évolué, qu'on a passé un cap, etc. On sait qu'on a encore des petites choses à changer pour se débarrasser de cette peau, hein, un peu devenue un petit peu trop compliquée à porter. Du coup, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu douloureux quand même. Hein. On est en train de le faire et du coup, ça peut nous plonger dans une certaine dépression, toute cette lourdeur, ça peut nous plonger dans une petite mélancolie, plus qu'une dépression d'ailleurs, une petite mélancolie. Mais à côté de ça, le côté professionnel et le côté financier vont bien. Par contre, le côté spirituel nous demande de nous ancrer justement pour essayer d'avoir des choses, de voir les choses un peu différemment par ici. Et puis, on va y arriver, puisque la transition, vous avez vu, elle est quand même très positive. Voilà pour le normand. Alors, je vais mettre pause et on se retrouve avec les 4 tas de cartes. A tout de suite. Voilà, on se retrouve avec la vue sur les 4 tas. Je suis désolée si ça bouge un peu. Je vais vous laisser le temps de choisir un petit peu. Entre le premier tas avec le camé. Alors, je vous montre le camé. Le deuxième tas avec l'arbre. Le troisième tas avec l'oiseau dans sa cage. Et le quatrième tas avec l'arbre de vie, un cœur. Voilà. Je vous laisse choisir. Voilà, j'y vais. Si vous n'avez pas fini, mettez pause. Donc avec le camé, donc le premier tas, nous avions le 6 de pentacle. Alors cette carte, ça va me parler vraiment de générosité bien ordonnée. Avant tout, hein. Vraiment, de ne pas donner plus que ce que l'on peut donner, de ce qu'on est capable de donner, aussi bien matériellement qu'émotionnellement. Ça va me parler véritablement en fait de partage, et dans le partage on entend le don, mais aussi le fait de prendre, de se servir, de réceptionner. On ne peut pas juste donner, 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 donner. Il faut aussi pouvoir accepter de recevoir, tout simplement. Ça va me parler de considération. Il faut considérer l'autre, mais aussi être considéré, se sentir considéré. C'est vraiment oui, le je donne et je reçois, en fait. Et il faut vraiment faire attention à ça, à donner, mais aussi à recevoir. Et lorsqu'on a l'impression de ne pas recevoir, eh bien, on ne donne pas. C'est vraiment cette idée-là. Ensuite, nous avons, avec l'oracle du dragon protecteur, Niumé. Niumé qui nous dit rechercher le conseil des cristaux. Déjà, il y a un dragon. Sur l'image, il y a un dragon.
Et il y a une espèce de lumière vraiment dorée. Et moi, ça me dit vraiment, essayons de travailler avec les cristaux, les pierres, essayons de tirer les bienfaits de la nature, en fait. Essayons au maximum de tirer les bienfaits de la nature pour essayer de nous sortir peut-être de sortir de ce trimestre le moins abîmé possible, aussi bien physiquement qu'émotionnellement. Voilà. N'hésitons pas, c'est fait pour ça. Donc je vais aller prendre le livret et je vais vous lire la signification divinatoire. Il est temps pour vous de vous libérer des attentes des autres et d'explorer de manière moins conventionnelle de gagner votre vie. Vous êtes peut-être attiré par un cristal particulier en ce moment et vous bénéficiez d'une communion régulière avec l'élémentaire et les minéraux. Portez des bijoux purifiés et énergisés par vos propres soins et prenez conscience de leur signification et de leur pouvoir. Faites de chacune de ces pierres un totem symbolisant votre moi, ornant et exprimant ce que vous êtes. Le message de Niume est avant tout de vous libérer. Cessez d'attendre que les autres détachent vos chaînes et vous forcent à vous libérer. C'est vous et vous seul qui pouvez vous dégager de ce qui vous entrave. Voilà. Ensuite, j'ai tiré avec un petit oracle des déesses, on va dire, qui vient d'un magazine que je n'ai pas, puisque c'est un jeu de cartes que j'ai eu chez Emmaüs. Et donc, c'est Eunonia. Eunonia est une déesse grecque, une déesse de l'ordre, grecque ou romaine, j'ai un doute là, mais il me semble que c'est grec. En tout cas, c'est la déesse de l'ordre légitime, du bon ordre, du respect des lois. C'est une déesse affiliée au printemps, mais aussi au pâturage verdoyant. On y voit presque les vaches, c'est champêtre, voilà. C'est aussi une heure gardienne de l'Olympe. Donc pour moi, cette carte, elle va nous parler de respecter nos propres règles et de suivre notre propre chemin, d'inventer presque nos propres règles et notre propre loi, de faire loi en fait, parce une loi qui est bonne, le bon ordre, c'est le nôtre. Il n'y a pas de bon ordre autre que le nôtre. Ensuite, avec la pierre, nous avons l'amazonite. Alors là, je vais prendre mon petit dictionnaire des pierres pour être assez complète parce que je le trouve assez bien. Donc, le petit dictionnaire des pierres nous dit que l'amazonite, au niveau spirituel, va nous aider à déterminer notre propre destin, notre propre chemin, notre propre ordre. Ça correspond quand même. Au niveau de l'âme, ça va nous permettre d'équilibrer notre humeur. Bon. Au niveau mental, ça va nous permettre une meilleure collaboration entre la raison et l'intuition. Et au niveau physique, ça va réguler les troubles du métabolisme, le foie, entre autres choses. Ça va harmoniser le cerveau, le système nerveux végétatif, les organes internes, et ça peut aider à l'accouchement. Et enfin, avec la petite carte du printemps, nous avons « Je bénis les 4 éléments vitaux, l'eau, le feu, la terre et l'air ». Voilà pour le premier tas. Ensuite, je vais prendre le deuxième tas, donc avec l'arbre. Et avec le tarot, nous avons le 5 de baguette. Alors là, ça va me parler de compétition, de rivalité, de désaccord, de dispute, un peu comme on avait dans le tirage. Le sentiment de ne plus savoir où on en est, peut-être le sentiment de devoir se battre, en fait, de devoir se défendre, ou d'être mis au défi par quelque chose ou par quelqu'un. On a envie de se défendre, hein, et on sent bien qu'il va falloir qu'on se défende, mais peut-être qu'on n'y parviendra pas, et du coup, qu'on sera un peu frustré, ou peut-être qu'on se sentira même trahi, hein. Peut-être qu'il y a des choses ou des événements qui feront que, ouais, on se sentira un peu trahi, quand même, hein. On se sentira un peu trahi. Du coup, ça nous frustrera, on sera tracassé en fait, on sera irrité par des contretemps, l'impression que, oui, qu'on n'y arrive pas en fait, que c'est un peu difficile. Voilà. C'est rien de grave, hein, avec le 5 de baguette, c'est rien de grave, c'est un peu contraignant quand même, hein. C'est un peu chiant, et en plus, comme on ne voit pas réellement quelles en sont... Enfin, on a du mal à voir quels sont vraiment les tenants et les aboutissants, et pourquoi on en est arrivé là en fait, souvent avec le 5 de baguette. On comprend pas tellement les raisons de la querelle, de la dispute, du contretemps, de cette frustration. Voilà, les raisons ne sont pas forcément évidentes. C'est pas parce qu'elles ne sont pas évidentes qu'elles ne sont pas concrètes, c'est juste qu'on a du mal à les voir.
Après, ensuite, nous avons le veilleur du temps. Vous avez le temps. Et justement, avec cette carte-là qui nous parlait aussi de contretemps irritant. Cette carte-là, elle nous dit on a le temps de faire les choses, on a le temps de les comprendre, on a le temps de les intégrer, on a le temps de les digérer. Ça ne sert à rien d'aller plus vite que la musique, ça ne sert à rien, d'accord? Il faut prendre ce temps-là. De toute façon, ce temps-là, il est nécessaire. Peut-être que même que cette dispute est nécessaire, peut-être même que ce temps de nervosité est nécessaire. En tout cas, on a le temps et du coup, on souffle un peu et on se dit que, ma foi, ce qui doit advenir adviendra et qu'on fera avec et qu'on composera avec. Je vais vous lire ce qu'il y a dans le livret. On se sent pressé par le temps. Il passe trop vite ou trop lentement. On se sent laissé pour compte, dépassé, sans importance. Besoin de s'assurer que le temps est respecté. Il est probable, quand cette carte apparaît, que vous ayez l'impression d'être en retard, de ne pas avoir le temps, que le temps ne joue pas en votre faveur. Ce n'est pas le cas. Voilà. Prenez le temps. Rien ne sert de courir. Ensuite, avec donc le petit oracle, voilà, nous avons lune cendrée. Alors là, ce n'est pas une déesse. Ce n'est pas une déesse. Lune cendrée, en fait, pour moi, ça va me parler des mystères de la lune. Alors si, la déesse de la lune, mais elle porte, selon les civilisations, elle porte des noms différents. Chez les Égyptiens, c'était Isis. Mais dans d'autres civilisations, c'était d'autres déesses. Donc là, ça va me parler des mystères de la lune. Le principe de la lune cendrée, c'est que le croissant de lune est en surbrillance, mais que ça ne nous empêche pas, dans la nuit, de voir le reste de la lune, en fait. Du coup, pour moi, ça me parle de mystères, voilà, de dévoiler, des projets, en fait, et des désirs qui s'éclaircissent, que l'on met au jour. On y met une lumière assez douce, mais on y met quand même de la lumière. Voilà, parce que de toute façon, il faut mettre de la lumière dans nos projections, dans nos désirs les plus profonds, dans notre mélancolie, dans notre créativité, dans peut-être notre envie de gestation ou de gestation de projet. Ou... En tout cas, on met de la lumière dans ce qui est pour le moment peut-être sombre et humide. Ensuite, avec l'œil du tigre, voilà, je vais aller vous lire ce que cette pierre peut nous offrir. Sur le plan spirituel, l'œil du tigre va nous permettre une compréhension et une prise de distance par rapport aux choses. Au niveau de notre âme, ça va nous aider en cas de stress, de situations pesantes et d'ambiances surgissantes de l'extérieur. C'est une protection contre les mauvaises énergies extérieures en fait. Au niveau du mental, ça va aiguiser les sens et aider à comprendre les choses lorsque les événements se précipitent. Au niveau physique, elle va réguler les glandes surrénales et atténuer les crises d'asthme. Enfin, avec les cartes du printemps, nous avons « Je suis mon propre guide, ma source, tout est en moi ». Ça se répond bien. J'avais peur quand même parce que ça fait beaucoup de cartes, mais je trouve quand même que voilà, ça se répond assez bien. Et du coup, je suis très satisfaite. Non, c'était pas ça, c'était l'arbre. Ensuite, nous avons la petite cage à oiseaux. Oups. Et avec elle, nous avons le 9 de coupe. Le 9 de coupe, j'aime beaucoup cette carte. Ça me parle de désir exaucé, de satisfaction. D'ailleurs, vous voyez, comme le personnage a l'air... très satisfait de lui-même, hein. Il a l'air très content de lui, il a son poisson et des coupes tout autour, et finalement, voilà, il va pouvoir bien boire, bien manger, il est très très content de lui-même. C'est comme si, en fait, il avait bien travaillé, il a mis la table, il a cuisiné, et du coup, maintenant, il peut passer à table, en fait. Et donc, oui, il est très satisfait, émotionnellement, c'est très satisfaisant, hein. Sexuellement aussi, sensuellement aussi. C'est les plaisirs, hein. Tous les plaisirs sont au rendez-vous. C'est les fantasmes qui se réalisent. Ouais, c'est les plaisirs simples de la vie, quel que soit le plaisir. Vous savez, la sexualité en est un, mais il n'y a pas que ça. Voilà. C'est tous les plaisirs simples de la vie. C'est la satisfaction du travail bien accompli, bien réalisé. Émotionnellement, on est comblé. On est dans le confort et on aime bien ça. On peut aussi faire le point sur nos acquis et nos avantages et se rendre compte que finalement, on n'est pas si mal loti. Voilà. Ensuite, donc je vais le mettre là, avec le dragon protecteur, nous avons
Wu Wang, un cœur pur et libre. Moi, ça me parle de vraiment nous libérer le mental, en fait. Nous libérer le mental, et puis ouais, ça répond bien, en fait. Soyons contents de nous, et puis vivons les petits plaisirs de la vie sans trop nous prendre la tête. Euh, Avançons le cœur léger, la tête bien faite, mais satisfaite surtout. Et ouais, sans trop de prise de tête. Franchement, ouais, d'une manière très 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 légère, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, tout ira bien. En fait, quoi qu'il arrive, tout ira bien. On a les épaules, donc allons-y. Je dis pas la fleur au fusil, c'est pas la notion de fleur au fusil, machin, mais c'est surtout allons-y sans trop nous prendre la tête et sans trop essayer de chercher midi à 14h et de se créer des problèmes bêtement, quoi. Tout va bien. Vous êtes innocent. Cultivez cet aspect de vous-même. Votre innocence et votre bonté reposent en vous. Quelles que soient les actions que vous avez accomplies dans le passé, c'est le moment de proclamer votre cœur pur et libre. Ce faisant, vous serez capable de voir et de sentir la présence d'êtres magiques, y compris les dragons et la licorne. Wu Wang vous aidera aussi à vous alimenter sainement avec de la nourriture biologique. N'introduisez rien dans votre corps sans vous être d'abord demandé si cela usera ou développera votre cœur, et agissez en conséquence. Dansez, chantez et jouez de la musique et faites l'amour. Tous ces actes accomplis avec joie, innocence, font partie de l'acte sacré d'amour et sont porteurs de guérison. Bon, vous avez compris ceux qui ont choisi le tas avec la cage à oiseaux, hein? On se fait plaisir et on fait l'amour, hein? Bon. Ensuite, avec... non, c'était celle-ci d'abord. Avec les petites déesses, nous avons Alecto. Alecto, c'est une déesse, c'est la déesse en fait du remords, de la vengeance, du châtiment, mais aussi de la protection des suppliants. C'est quand vous faites une prière et que vous dites « Oh mon Dieu, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît », Alecto n'est pas loin. C'est aussi une messagère de mauvaises nouvelles, mais aussi, en fait, Alecto, elle a été cataloguée comme messagère de mauvaises nouvelles parce que déesse du remords, des chagrins, de la vengeance, mais ça peut être une déesse qui nous permette de voir en nous et de comprendre pourquoi parfois on est dans... Même quand tout va bien, parce qu'on voit bien avec ces deux premières cartes que tout va bien, Alecto peut nous dire que malgré tout ça, et bien comme dans le tirage, malgré voilà, le contentement que l'on peut avoir, et bien on fait des focus sur des petites choses, et du coup elle peut être porteuse de mauvaises nouvelles dans le sens où si on n'y fait pas attention, et bien on peut se laisser happer par les mauvaises nouvelles alors que tout le reste de notre vie va très bien. C'est plutôt une mise en garde là. Ensuite, avec les pierres, nous avons le jade. Alors, sur le plan spirituel, il va nous apporter de l'équilibre, le jade. Sur le plan de l'âme, il va créer un équilibre entre le repos et l'activité. Souvent pour les hyperactifs ou les gens qui ont du mal, un peu comme moi d'ailleurs, qui ont toujours la tête dans le guidon, le jade voilà, ça peut nous aider à trouver un équilibre. Il va nous aider sur le plan mental parce qu'il facilite une réalisation de nous-mêmes d'une manière ludique. En fait. Et sur le plan physique, il va réguler les nerfs, les reins et les glandes surrénales, production d'adrénaline. Hein. Il va contribuer à harmoniser l'organisme en eau, en sel, en minéraux et en acides de base. Voilà. Donc le jade, très utile. Et avec la carte du printemps, nous avons « Si jolie est la vie », je répète cette phrase toute la journée comme un mantra, une prière. Ça répond bien, je trouve, encore une fois. Alors. Et enfin, le dernier tas, donc avec l'arbre de vie. Donc nous avions la justice, mais renversée. Ouais, c'est pas top. Donc la justice droite, ça va me parler de justesse, d'harmonie, d'égalité, enfin voilà, les choses bien cadrées, bien justes, bien ordonnées. Mais quand elle est renversée, ça va me parler de manque de justesse, de perturbation, de perturbation, d'inégalité, de cause à effet, l'effet papillon, en fait. Ça va me parler d'effet papillon, de manque d'équilibre surtout, hein, de manque d'équilibre dans la pensée et du coup de manque d'équilibre dans les actions.
de manque de communication, de manque d'interaction, voilà, de refus de voir la réalité, de se regarder dans un miroir aux alouettes. C'est le refus aussi de voir la vérité en face, le refus d'assumer ses responsabilités et ses choix, de ne pas savoir faire la différence en fait, et de ne pas savoir de ne pas savoir faire la différence entre ce que l'on voit dans le miroir et ce qui est vraiment de l'ordre de la réalité, de ne pas savoir faire un choix, de ne pas voir les deux côtés d'une situation de conflit et de se victimiser en fait, de penser que c'est nous la victime et de ne pas du tout prendre nos responsabilités et d'assumer nos actions, alors que dans une situation, dans un conflit, il y a forcément deux faces. Voilà. Dans un conflit, il y a minimum, je dirais même, deux faces. Et donc forcément, on a des responsabilités, tout comme l'autre a des responsabilités. Mais quand la justice tombe à l'envers, pour moi, c'est qu'on refuse de prendre notre part de responsabilité et qu'on rejette la faute sur l'autre. Et du coup, forcément, on n'est pas juste, on n'est pas dans la justice. Ensuite, nous avons Oroki, limite. Encore une fois, ça répond bien avec la justice, en fait. Ça répond très bien avec la justice. Parce que pour moi, les limites, c'est vraiment... on s'impose, en fait, on reste dans notre cadre, on reste bloqué un petit peu dans nos limites sur notre territoire en disant non, moi j'y suis pour rien, moi c'est pas moi, non, j'ai rien fait, c'est lui, etc. Alors que pas du tout, alors que on est forcément, je dis pas responsable, je dis pas coupable, mais partie prenante, au moins partie prenante. Et donc forcément, les limites, ça va me parler de ça, c'est quelles sont les limites qui nous empêchent de voir la réalité en face, quelles sont les limites de notre carcan qui nous empêchent de prendre nos responsabilités et notre part de responsabilité. Quelles sont ces limites-là? Cette carte-là, elle me pose cette question, surtout accompagnée de la justice. C'est vraiment pourquoi on refuse de sortir de nos limites et de notre carcan. Pourquoi on refuse de le desserrer alors que tout le monde... Enfin, c'est évident que dans un conflit, il y a deux parties prenantes, donc la vérité est au milieu. Elle n'est pas forcément que d'un côté ou que de l'autre. Alors, je vais prendre le livret. Prenez des mesures de sécurité adéquates. Renouvelez vos assurances sur la propriété ou les objets de valeur. Prenez garde à ne pas vous laisser posséder par vos possessions. Accordez-vous la paix de l'esprit au sujet de vos biens. Trop de soucis concernant la sécurité. Prenez des mesures pour vous défendre. Veillez à votre santé énergétique et à votre bien-être. Gardez bien votre sagesse, car les joyaux que protège Oroki sont aussi ceux de la sagesse, de l'expérience et du talent. N'y renoncez pas avec légèreté. Ensuite, avec le petit oracle donc, des déesses, nous avons Raoult. En fait, on aurait pu tomber sur Ketu parce que c'est une carte, selon comment elle tombe, eh bien, c'est soit Raoult, soit Ketu, en fait. Et donc, nous avons eu Raoult. La Raoult, c'est la déesse hindoue, donc du courage, de l'action, du chagrin, de la valeur, mais aussi des péchés. C'est une déesse, en fait... Donc Raoult, c'est le contraire de Ketu, qui est gouverné par qui est gouverné par les oreilles, la parole et l'ouïe, alors que Raoult est gouverné par la tête. Et je trouve qu'avec la justice, ça tombe assez bien. Renversé comme ça tombe assez bien. C'est le mental en fait, hein. C'est le mental. Et donc cette déesse nous dit peut-être d'équilibrer un petit peu notre mental et puis nos instincts. Ensuite, nous avons, avec les pierres, la malachite. Alors, la malachite, au niveau spirituel, ça va favoriser l'aventure, les vies intenses, la façon, en fait, de voir notre vie. Comment on peut y intégrer de l'aventure ou la voir un peu plus intense. Au niveau de l'âme, ça va nous aider à approfondir la vie sentimentale en cas de difficultés sexuelles. Je vois pas vraiment le rapport avec l'âme, mais bon. Au niveau du mental, ça va favoriser l'imagination et la détermination. Au niveau physique, ça va stimuler le cerveau, les nerfs et le foie. Ça va nous aider aussi à la détoxification de notre corps. Elle est très utile aussi en cas de rhumatisme, de crampes et de douleurs menstruelles. Voilà. Et avec la carte du printemps, nous avons « Je ne marche jamais seul, une cohorte d'anges m'accompagne en riant ». Voilà. Donc je pense que cette dernière colonne
a été comme les autres, je pense, assez complète. C'est presque un petit tirage dans le tirage, en fait. Voilà, bien écoutez, mes petits signes de feu, je vous souhaite un très bon trimestre. On va se retrouver comme d'habitude une fois par semaine pour le tirage énergétique et puis tout au long de la semaine pour des vidéos de présentation, des vidéos diverses et variées, le dimanche Dixit, la question du lundi, etc., etc. Sur ce, je vous embrasse très fort et pour ce type de vidéo, eh bien maintenant on va se retrouver donc pour le 3e trimestre, c'est-à-dire au mois de juillet. Je vous embrasse très fort et donc je vous dis à très vite. Salut!